Et donc, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir le docteur Didier Cao, président de l'Institut européen de diète micronutrition. C'est le directeur président de la fonction, en fonction depuis 1997. Il préside son association, il a 1500 membres actifs. Donc il a eu le premier DU dans le domaine à Dijon en 2001, et puis il a également au Maroc, il a pu faire un DU également au Maroc en l'année 2016 ou 2017, c'est tout récent, et donc je serais bien content de venir suivre votre formation prochainement. Donc il va nous parler de sa société, de son Institut européen de diète et micronutrition. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et puis toujours enchanté de venir. Je suis un peu chez moi ici, avec toutes ces têtes dont je connais la plupart. Alors merci à Abdelatif Bourg qui nous prête toute sa science et puis son amitié pour accompagner le développement que nous avons entamé depuis quelques années de la micronutrition au Maroc avec le partenariat avec l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. C'est un diplôme universitaire qui suit une politique de formation avec l'université que nous avons entamée depuis 2001 en France, à Dijon, puisque le premier diplôme universitaire remonte à 2001, beaucoup d'années. On a développé plusieurs diplômes universitaires à Poitiers, à Strasbourg depuis 3 ans maintenant, et puis dans des endroits du monde comme la Réunion, les Antilles. Maintenant, on nous demande de faire des diplômes universitaires de micronutrition. Ce que je dois dire pour ceux qui sont marocains, c'est que si on a pu développer le DU au Maroc, c'est avec la bienveillance du professeur Abdelatif Maouni, qui a été quelqu'un qui nous a beaucoup soutenu quand nous sommes venus présenter les premières présentations de la micronutrition. Et également, pour remercier Madame professeure Fatima Zora Alaoui, qui est la coordinatrice scientifique de ce DU. Ce que je veux vous dire, c'est que la micronutrition se considère, c'est quelque chose qui est né en France dans les années 90, début des années 90, et l'ADN de la micronutrition, c'est le microbiote. Pourquoi? C'est parce que tout le concept de nutrition s'est recentré autour des connaissances sur le microbiote il y a déjà 30 ans. Et en fait, les éléments qui ont contribué à construire cette formation ont été de 3 types. Premièrement, concevoir une nutrition au-delà des recommandations officielles pour les populations sur un concept qui soit de plus en plus personnalisé. Ça, c'était notre vocation. Deuxièmement, d'élargir la vision nutritionnelle de l'assiette à une vision fonctionnelle. Donc ça a été la deuxième vocation. Et puis, troisièmement, de considérer que l'appareil digestif était au centre de tous les problèmes de l'assiette, que l'écosystème intestinal était majeur et le microbiote dans cet écosystème majeur. Il s'est trouvé que cette vision de la nutrition, nous on considère que la micronutrition fait partie aujourd'hui de la nutrition officielle. Scientifiquement, on a vu arriver ce dont on parlait tout à l'heure. Nous sommes tous différents par nos polymorphismes génétiques, mais nos polymorphismes génétiques sont eux-mêmes modulés par les mécanismes épigénétiques dont on commence à lever le voile. Et c'est majeur puisque c'est les liens entre notre patrimoine génétique
et les facteurs de l'environnement, c'est-à-dire que toutes nos habitudes de vie modulent notre patrimoine génétique. Et ensuite, tout ça est en relation directe avec notre microbiote intestinal, mais encore plus largement l'ensemble du microbiote. Donc c'est le triptyque polymorphie génétique, épigénétique et l'ensemble des microbiotes qui fait que nous sommes ce que nous sommes, que notre santé est ce qu'elle est. Et évidemment, l'alimentation est au centre de tout ça, puisqu'elle influe très fortement à ces trois mécanismes. Donc, notre association Institut européen de diététique et micronutrition enseigne cette discipline depuis 1997 maintenant. On est de plus en plus vers une voie d'officialisation de la micronutrition. Nous tenons en termes de micronutrition, on pense que c'est réellement pour nous de la nutrition. Et on pense que les pays d'Afrique du Nord et du Maghreb sont très en avance, en tout cas corticalement parlant, pour intégrer toutes ces nouvelles visions de la nutrition. Et en tout cas, on est très heureux de pouvoir participer à l'ensemble des manifestations où on peut développer nos points de vue sur la question. Merci.